Rebonjour à toutes et à tous. Voici donc le moment de vous présenter le premier modèle que je viens juste de terminer. Alors d'abord, un petit peu d'historique. Je vous avais dit que j'avais commencé par l'acquisition d'une laine que je trouvais absolument magnifique. Voilà, de l'alpaga et soie, vous voyez un peu la finesse. En fait, ce fil est du fil dentelle. Et je ne savais absolument pas ce que c'était que le fil dentelle. Et donc, vous voyez comme c'est fin, ça se travaille avec des aiguilles extrêmement petites. Et je me sentais pas capable, enfin plutôt j'avais pas la patience de faire un pull avec une laine aussi fine. Sans compter que, ben oui, en fait, le fil dentelle, c'est utilisé pour faire des châles. Donc, des châles, des étoiles, des trucs comme ça. Enfin, des, euh, des accessoires, plus que des... Pas vraiment des pulls, voilà. Parce que, ben donc, j'étais totalement innocent. Et donc, j'avais commandé, en fait, dans deux maisons différentes. Et du coup, j'étais tombé sur deux bains différents. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur, hein. Celui-là est un peu plus rouge, celui-là est un peu plus chocolat noir. Voilà, on va dire ça. Et donc j'ai commencé par monter. J'avais commencé par faire je sais plus, une manche, je crois. Oui, j'ai monté toute une manche, en fait, en mêlant les deux fils. Alors c'était très joli, mais c'était plein de trous. Grosso modo, on voyait à travers. C'est pas que j'ai peur de montrer mon corps, c'est pas la question. C'est que, voilà, non. C'était pas ce que j'avais dans la tête au départ, hein. Et puis, après, comment je fais pour insérer le donut, enfin bref, voilà. Donc, j'ai fini par me dire, non, ce mélange-là ne convient pas. Donc, on va garder une des deux laines, une des deux couleurs, réservant l'autre pour un autre modèle, et on va les mélanger avec, voilà, alpaga 100% et alpaga et soie. Et en fait, les deux couleurs, une fois mélangées, ça donnait quelque chose de pas mal, voilà, en tout cas qui se rapprochait davantage de ce que je voulais, et de la couleur du donut. Alors c'est la couleur du donut en fait qui m'a inspiré. Bon, plus la laine, je trouvais que ça s'accordait parfaitement. Le donut, c'est un œil de taureau. Et d'ailleurs, ce modèle de pull, je l'ai appelé, je l'ai baptisé, j'aime bien donner des noms. Je l'ai baptisé Toréador prend garde. Toréador prend garde, Toréador, Toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, Toréador, et que la mort t'attend, Toréador, la mort t'attend. Voilà, alors maintenant, on va procéder, je vais vous le montrer d'abord de dos. Ensuite, je vais vous expliquer. Voilà, le dos. Et je mets ma capuche. Et voilà. Donc, de face. Alors donc, un pull à capuche. Histoire de faire un peu elfique. Voilà. Avec le donut. Œil de taureau. Oui, voilà. Donut, œil de taureau. Alors, entouré, en fait, il s'immisce dans un hexagone. Ça c'est un peu ma culture adolescente, à lire des comics, les comics Marvel, hein, les fantastiques, etc. Et mon préféré, Spider-Man. Donc, moi, j'ai pas une araignée, mais j'ai un donut au milieu du cœur et entouré dans un hexagone. Hexagone, voilà, d'abord parce qu'on est en France, il y a ça aussi, et voilà, hexagone parce que les six chakras d'en haut
jusqu'en bas, parce que le septième, c'est la porte vers le cosmique. Donc il n'est plus vraiment dans le corps. Voilà, grosso modo. J'espère qu'on le voit bien. On voit un peu la poitrine. Voilà. Donc ça, c'était le premier modèle. Ben, il fallait que je commence, et puis, comme on dit, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il fallait que je commence par moi-même avant de pouvoir faire des modèles pour autrui. Donc ensuite, je vais faire un modèle pour femmes. Je vais commencer par un modèle pour femmes, et puis j'en ferai d'autres. Et voilà, éventuellement, en fonction des demandes aussi, qui peuvent être faites en utilisant le lien que vous trouverez sur les côtés. Voilà, merci et à bientôt.